Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un classement, enfin plusieurs classements en rapport avec Harry Potter, donc classement de mes personnages préférés, et on verra ce qu'on va faire d'autre à travers des tier lists. Donc je sais, j'arrive après la guerre, il y a déjà beaucoup de monde qui ont fait cette vidéo et déjà il y a plusieurs mois. Mais écoutez, en fait on me demande souvent en live ou autre quel est mon personnage préféré, quelle est telle ou telle chose préférée. Et alors je sais toujours dire quel est le premier à chaque fois, mais par contre genre comment se placent ceux d'après, je ne sais jamais, et je me suis dit que le concept de la tier list pour savoir exactement comment je plaçais tel personnage, tel film, tel livre par rapport aux autres, c'était pas mal. Du coup, on est parti. Écoutez, on va commencer par les personnages et on verra au fur et à mesure de la vidéo ce qu'on va faire. Si vous aussi vous voulez faire ces petits tests, on va dire, je vous mets le lien dans la description. Et écoutez, c'est parti. Donc là, je suis sur le site où il y a toutes les tier lists. Donc je crois que ce sont des gens qui ont créé les tier lists. On peut créer nos propres tier lists. Et donc on va commencer par les personnages, voilà. Donc avant de commencer ce test, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage de Harry Potter préféré. Alors du coup, on va faire celle-ci parce que j'aime bien du coup les petits noms de classement qu'ils ont donnés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait la tier list c'est un genre de tableau avec plusieurs lignes. Et donc plus on est en haut, plus c'est ce qu'on aime. Et plus on descend, moins c'est ce qu'on aime. Et donc là il y a des petits trucs rigolos de genre icône, Weasley, Jumper Worthy. Ça je sais pas ce que ça veut dire Worthy. Ah, donc ça veut dire digne du pull des Weasley, but lit. Par contre, c'est quoi là le plan? Je vais me faire passer pour une cruche en anglais, mais allumé. I'll hollow it. Je vais le permettre, ouais. Essentiel, ouais. Enfin, moi, genre, je le comprends en mode c'est pas terrible, mais comme il est essentiel, il faut quand même le mettre ici. Donc là, c'est Hermione, ne connaît même pas ton existence, et envoyez-le à Azkaban. Envoyez-les à Azkaban. Alors, voyons. Bon, attendez, déjà, on va commencer par Hermione, je suis désolée, mais. Ron et Hermione, vraiment number one dans mon cœur. Alors lui, mais je m'en fous. Pareil. Bon, créature, on va le mettre dans essentiel. Ginny, allez, ici. Harry, j'hésite entre là et là quand même. Pas évident, hein. Bon, je le mets là pour l'instant, on va voir après. Dumbledore, ici. Quirrell... Allez, ici, je trouve que c'est cool, le personnage de Quirrell est cool quand même. McGonagall, ici, quand même. Voldemort, grave intéressant, on va le mettre ici. Karkaroff, je m'en fous. Bellatrix, on va la mettre ici. Quoi ça, croque-dur. Luna. Allez, ici, Luna. Non, allez, ici. Alors, elle, c'est même pas la peine. Fleur, je m'en fous. Lui... ici, et du coup là je peux plus rien mettre. Ah si, ça va. Ah, ouf. Slughorn ici. Les jumeaux ici. Alors là, James Potter, Azkaban direct. La tante Marge, idem. Vernon, idem. Pétunia, un peu au-dessus quand même. Dudley avec Pétunia. Percy, allez, ici aussi. Alastor, allez, ici. Gilderoy, j'aime bien son personnage quand même, il est drôle, enfin... Dobby, Dobby, ici. Pas Tonks. Ah, Tonks, elle est cool, on va la mettre... Ah, j'hésite. Ici, allez. Lupin, là. Lily, ici. Alors Sirius, je vais me faire haïr, mais je n'aime pas Sirius Black. Je le mets là. Quand même, pour pas le mettre à Azkaban, le pauvre, il a déjà passé assez d'années. Bibine, je sais pas, elle a pas d'intérêt pour moi. Là, je vous avoue, je suis quand même fortement influencée par les films, que j'ai beaucoup plus en tête que les livres, donc malheureusement, Ginny, je pense que si j'avais bien en tête les livres, peut-être qu'elle aurait remonté un peu dans mon classement, mais je vous avoue que là, je suis plus sur les films. Chourave, j'adore Chourave. On va la mettre... Ah bon, peut-être pas abuser, on va la mettre ici. Je l'adore pas à ce point-là quand même. Trelawney ici avec Chourave. J'ai pas beaucoup de monde en haut. Hein. Je suis vraiment difficile moi, pour les personnages que j'aime. Je suis très difficile. Peut-être qu'après je referai une petite réévaluation. Dubois, alors là, et elle, je m'en fous. Rusard, il est drôle quand même, allez. Mystène est un peu en dessous, lui. Je m'en fiche.
Simus ici, lui ici. Cédric, on va le mettre là. Neville, on va le mettre là. Et enfin, Rogue. Rogue, on va le mettre ici. Ce classement me plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est fait. Alors ensuite, on va s'en faire un autre. Ah, les chips. Les chips Harry Potter, c'est très malaisant, le bébé, là. Donc la première, c'est je mourrai pour ça. Donc ensuite, ben, je les chip à fond. Chill with this, bon, genre, ça me va. Je suis pas pour, je suis pas contre. Ensuite, là, c'est pas trop mon truc. Et ben, genre, non, ça me plaît pas, quoi. Alors j'avoue, Hermione, McGonagall et Dumbledore, je les shippais étant jeune. Un peu. Mais maintenant, je me suis calmée, je vais les mettre là. Allez. Bellatrix et Voldemort. Je suis désolée, mais l'enfant maudit est passé par là et il m'a fait mal à mon petit cœur quand même. Fleur et Bill. Bon, allez, ils sont choux quand même. Hein. Alors, Cho et Harry, non. Je suis désolée, mais non. Ça va pas. Ça, c'est qui? Je ne vois... C'est pas Dinesimus? C'est Dinesimus, ça. Il y a beaucoup de gens qui shippent Dinesimus. Mais moi, c'est pas... Genre, c'est pas... Je suis pas fan de ce couple, mais genre, pourquoi pas? Allez. Drago et Pansy. Bon, allez, pourquoi pas? Et par contre, je ne vois pas du tout c'est qui sur cette... Ah, c'est Dean et... Non, c'était pas mon truc. Hermione et Drago, un petit peu quand même, un petit peu, j'avoue. J'avoue, peut-être, pourquoi pas, un peu. Allez. Drago Harry, pareil, un petit peu, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est... Les parents de Neville, ni chaud ni froid. Hermione et Fred, non. Je suis désolée, mais non. Harry, un peu quand même. Hein. À une époque. Harry et Ron, alors non. Je suis désolée, mais là, non. Harry et Cédric, non plus. Ginny, Harry, oui. Allez, on les met là. Luna et Harry, non. Les parents de Harry, sans plus. Alors, qui sont ces personnes? Je n'ai aucune idée. J'aurais dit Lavender Brown et peut-être une des sœurs Phasma, mais pour le coup, sans savoir qui c'est, bon, je les mets là. Ginny et Luna, il y a des couples, j'en ai jamais entendu parler. Mais non, je sais pas, ça m'est jamais venu à l'esprit. Luna et Hermione. Neville et Ginny, oh. Allons-y, pourquoi pas. Neville et Luna. Allez, un peu quand même, un peu. Alors là, bon, ça c'est couple number one, genre vraiment, c'est un gros classique, gros cliché, mais je suis désolée, mais Ron et Hermione, quoi. Alors eux, ils sont vraiment trop choux. Eux, Lily et Severus, mais oui, bien sûr. Ça c'est qui? Deux maraudeurs, genre James et... Attends, je vois rien du tout. Et Sirius? James et Sirius. Et là, Sirius et Remus non plus. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vos couples préférés. Voici les deux miens. Donc Ron et Hermione, s'il y avait eu une catégorie encore au-dessus, j'aurais mis Ron et Hermione en number one. Et Severus et Lily juste en dessous, mais bon. Là quand même, je trouve que c'est les deux couples emblématiques de la saga. Genre vraiment pour moi. Genre ben... Ron et Hermione parce qu'on attend ça pendant toute la saga. Et bah, Severus et Lily parce que l'amour est tellement profond que ben genre même... Enfin, le Always de Severus, enfin tout ça quoi. Tout ça. Bon, on va finir par classer les livres et les films. Dites-moi en commentaire quel est votre livre et votre film préféré Harry Potter. Mon préféré de tous, c'est Les Reliques de la Mort. Alors par contre, je suis très perturbée parce que les couvertures, je suis pas du tout habituée à celle-ci. Et en petit, j'ai du mal à voir. Mais c'est ça. Ensuite, j'aime beaucoup le 3. Le 5, je pense que ce serait celui que j'aime le moins. Le 6, à égalité avec le 3. Le 4... Non, je peux pas me mettre en dernier. Je suis obligée de faire ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, donc, mon Harry Potter préféré, c'est le 7 en livre. Ensuite, juste en dessous, les 3 et les 6 à égalité. Juste en dessous, le 4, 1 et... Qu'est-ce que j'ai mis là? Et le 2, Virginie qui ne voit rien du tout. Et ensuite, le 5. Le 5 parce que, enfin, franchement, je peux pas vous dire, j'aime tous les livres Harry Potter, il n'y en a aucun que je déteste. Mais le 5, j'apprécie à chaque fois moins la lecture parce que Harry est dans un mauvais mood dans ce livre-là, même si c'est
bah, si c'est un peu le but du livre, hein, c'est de montrer qu'il est mal. Mais bah, étant donné qu'on voit tout le livre à travers lui, c'est un peu, voilà, un peu désagréable, je trouve. On se sent pas bien quand on lit ce livre. Et enfin, on va classer les films Harry Potter. Oh là, oh, il y a les crèmes de Grindelwald des animaux fantastiques, ça va faire mal ça. Bon, number one, je suis désolée, mais le 3. Dans mon cœur, je sais que c'est sujet à débat. Je sais que beaucoup n'aiment pas la réalisation d'Alfonso Cuarón, mais moi c'est justement ce qui me plaît dans ce film. C'est l'esthétique qui est très différente des autres et genre vraiment, surtout en fait, le fait qu'il y a eu un gros gap entre le 2 et le 3 niveau esthétique. J'aime trop comment Alfonso Cuarón a tout renouvelé, a tout un peu, je sais pas moi, vraiment réadapté, un peu rendu plus réaliste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Du coup, voilà. Le 6, juste en dessous. Parce que... le 6, quoi. Ensuite, bah, le 1, le 2 et le 4. Non, le 4 juste en dessous. Le 1 et le 2 parce que pour moi, ils appartiennent exactement à la même époque. Ils sont sortis à un an d'intervalle. Et bah, je peux pas les dissocier. Je les mets ensemble. Parce qu'en fait, ils sont tellement très similaires esthétiquement que pour moi, ils sont vraiment dans la continuité et ils forment presque qu'un seul film. Même film. Je vais me faire engueuler en disant ça. Bon, je suis désolée, mais le 5, je peux pas. Le 7 partie 1, j'ai vraiment du mal avec. Je vais le mettre au même niveau que le 5. Hop, celui-là, je le mets là. Alors, Fantastic Beasts. Je devrais réadapter mon classement parce que pour moi, Fantastic Beasts, c'est en dessous des Harry Potter. Donc, je vais devoir tricher un peu. Je vais mettre cela ici. Tac, tac. Je mettrais les crimes de Grindelwald encore en dessous. Mais je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas d'autre catégorie. Mais voilà comment je les classe. Je préfère le 1 ou 2 en Fantastic Beasts. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu... voilà. Mais bon, du coup, voilà mon classement des films Harry Potter et Animaux Fantastiques. Moi, il me semble très bien. Je suis contente de ce classement. Le 3, number 1. Hein. Ensuite, 6, 1, 2 qui se valent. Le 4 et 7, ça va. Et 5 et 7 partie 1, bof. Genre le 5, bah en fait c'est un peu... En fait j'ai beaucoup de mal avec l'adaptation qu'ils en ont faite. Je sais que le 5 c'est le plus gros livre et ce qui est super compliqué à adapter en film, mais ils ont zappé tellement de scènes importantes et toutes les scènes... Le film s'appelle Harry Potter et évidemment que ça va parler de Harry Potter, mais c'est vraiment essentiellement centré que sur Harry. T'as vraiment jamais aucune scène en dehors de ça, tandis que dans les autres films t'as des scènes qui parlent un peu d'autre chose des fois. Et genre là, ben, l'histoire un peu... Moi je me souviens, j'avais été super frustrée parce que je voulais... un peu qu'il commence à y avoir, parce que dans le 5 on sent qu'il commence à y avoir un petit peu de truc entre Ron et Hermione, et là dans le 5 rien du tout. Du coup bon voilà, un peu frustrée. Et le 7 partie 1, j'ai beaucoup de mal avec l'aspect road movie. C'est ça qui me dérange le plus, et l'esthétique du 5 aussi, j'aime pas. J'ai un problème avec l'esthétique du 5. Je sais pas si c'est... Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Peut-être que c'est par rapport au fait que ce soit en extérieur, que ce soit pas à Poudlard, que ce soit des décors un peu... Enfin, vous savez, le set est très très gris, je trouve. Le set partie 1 très très gris, très maussade dans les tons gris, marron. Et ça me plaît pas du tout. Et je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent. Les costumes, il y a des costumes que j'aime pas du tout. Enfin voilà. Du coup, ça me rebute un peu l'esthétique de ce film-là. Mais bon voilà, du coup, j'en ai fini avec les classements de tier list pour aujourd'hui. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire vos personnages préférés, livres, films, chips préférés. Ça m'intéresse de savoir un peu, voir comment je me place par rapport à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.